Voyant la terre s'éloigner, je suis pris du vertige des mers. Cet océan à perte de vue. Un horizon un peu trop grand, trop éloigné de tout. Une sensation vertigineuse avec aucun point de repère, rien à quoi se rattacher. Si petit face à l'immensité et la puissance de la nature, des pensées prêtes à s'évader et à virevolter dans les airs, telles les feuilles mortes en automne pris dans une bourrasque de vent, tourbillonnant à n'en plus finir. Impossible d'avancer. Mes larmes de peur jaillissent tel un geyser. Nous avons été stoppés dans notre élan de la découverte du Pacifique. J'impose à ma famille de faire demi-tour, de mettre un terme à notre transpacifique. Ce challenge familial tant attendu prend fin subitement. Mais la nature saura prendre soin de nous. Nous voilà de retour au Panama, plus précisément aux îles Las Perlas. Hors connexion, nous pensons nos plaies, nous prenons du recul sur les possibilités à venir. Nous prenons soin de notre famille et nous coupons le temps d'une semaine avec le monde. Mais nous faisons corps avec cette nature incroyable. Salut les voyageurs! Salut les voyageurs! Nous sommes aux Perlas, aux îles Perlas, à l'archipel des Perlas, sur l'île de Pacheca. Une petite île qui a un sanctuaire d'oiseaux, une île où il n'y a personne. Donc on est aux Perlas maintenant parce que on a trouvé l'équipier qui accompagnera Patrice dans la Transpac. Et ouais. Donc c'est assez surprenant d'ailleurs. Ouais, parce qu'on s'y attendait pas. Ouais, on reste en famille puisque c'est mon cousin Pascal qui va être équipier avec moi sur cette Transpac, donc c'est plutôt cool. On voulait remercier infiniment Eric qui nous a beaucoup aidé en fait dans la recherche d'équipiers, ouais. Et de Bruno aussi. Il y a aussi Vogue avec moi, un site qui permet de réunir des skippers de bateaux et aussi des équipiers. C'est vrai que c'est un super site. Donc avec tout ce monde-là, voilà, qui nous ont aidés à la recherche. Et en fait, en même temps, y a le cousin qui a pu se libérer pendant un mois. Donc, ouais.
Okay. Voilà, c'est vrai que quand on se connaît, ils ont déjà navigué ensemble, donc c'est toujours positif. Yes. Voilà, et bah, ça nous donne maintenant un départ début avril, donc on sait qu'on a 3 semaines ici où on peut bien profiter. C'est ce qu'on fait. Ouais, les enfants sont contents de se poser aussi sur les îles, là, tranquille. Parce que Panama, voilà, c'est sympa, Panama City, mais voilà, ça reste une ville. Le mouillage, il n'est pas hyper confort. On peut pas vraiment se baigner. Non. Voilà, là, et puis Niue salit autant sur le pont à cause de la pollution que au niveau des coquillages, parce que alors ça prolifère à une vitesse. Donc tout le monde est content de se retrouver là, autant Niue que son équipage. Et c'est pas facile parce que bah là il y a les bateaux copains qui étaient avec qui on est parti en même temps qui arrivent. Patrice, bon, ça lui fait ni chaud ni froid. Bah voilà, de toute façon on est là. Moi ça me fout un petit coup de blues. Mais et puis voilà, de vivre le moment présent, c'est quand même quelque chose qui est pas facile à faire. Et là bah, on s'est posé au premier mouillage, puis en fait ça fait 5 nuits qu'on est là. Et on est bien. Et on est bien. Donc voilà, on est en train d'essayer de souffler un peu, de se poser, de profiter de l'instant présent, d'être avec nos enfants et puis voilà, de profiter de la vie. Yes. Donc on vous souhaite une belle vidéo ici au Perlas et on vous retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo, alors à la fin ou alors carrément à la prochaine vidéo. Allez, on vous embrasse fort les voyageurs. Bye bye les voyageurs. Arrive. On va pique-niquer sur la plage. Miam miam. Ça va être bon. Et puis ça, avec la vue sur notre compagnon de voyage. Il est là. Et ouais, dommage, on peut pas aller visiter l'île. C'est interdit de passer. Bon app! Merci. Et la vue est quand même très sympa. Hein. Ça n'a rien à voir hier avec la marée haute. Là, c'est un paysage complètement différent. Les images d'hier, donc on était au fond là-bas, sur le petit rocher. Puis ben, il y a l'eau qui venait jusque là.
parti pour faire le tour de l'île. Très grand tour. On n'utilise pas beaucoup nos jambes, hein. À part pour snorkeler, faire un peu de paddle. Sinon, ouais, nos activités sur Terre sont quand même très limitées. Regardez comme c'est beau. Sympathique cette petite île. Petite île déserte. Bon, moi je me souviens plus du nom. Pacheka. Bah non, Pacheka c'était l'autre. Ah oui. C'était celle que je vous ai montrée au loin. Bon, bref, on vous mettra ça juste à côté de l'île Pacheka. Mais c'est bon, c'est tout petit, hein. C'est tout petit et on est tout seul. Et puis pas un bateau mouillage, tranquille. C'est moi, c'est ces roches qui m'hallucinent. Ouais, c'est des beaux plateaux de roches, c'est superbe. Et d'ailleurs sous l'eau, ça fait des belles images aussi. On vous les montre. Et ouais, ça fait vraiment des... Puis à des moments, c'est façonné par l'eau, donc ça fait des trous. Petit canyon. Aussi, on voit le fer qui ressort de la roche. Ouais, c'est... ça fait des stries ou ça fait des points et c'est juste magnifique. Puis toujours avec cette marée là qui monte, qui descend, du coup l'île elle est un peu rongée, mais comme c'est des plateaux, c'est juste magnifique quoi. Regardez. Pas mal, hein? Il y a Nini qui est un peu plus loin. Ouais. On est content de notre périple ici. Ouais. On n'aurait pas autant profité. C'est sûr. Voilà, on continue. Demain, on va se mettre à l'abri un peu dans un mouillage du vent, parce qu'il y a du vent annoncé. Et puis après, on continue notre avancée dans des îles. Eh oui, notre découverte de l'archipel des Perlas. Nous voilà à Contador. Niue est derrière nous
tout au fond. On s'est mis sur la plage, donc prenez bien en compte les amis voileux la marée. Ici côté Pacifique du Panama, il y a des très grands marnages, comme vous avez pu voir aussi dans les images. Et en fait on a remonté l'annexe jusque là pour être sûr qu'elle parte pas avec la marée. Puis on a pu l'attacher, donc ça c'est une bonne chose. Quelqu'un nous demandait les spécificités de notre enfantise. Par exemple, là, il est en train d'éviter tout le sable pour pas en avoir dans les chaussures. Donc en fait, ce que ça complique, c'est que, par exemple, là, avant d'arriver sur la plage, il faut bien revoir avec lui en disant que voilà, il risque d'avoir de la houle, qu'il va falloir descendre rapidement de l'annexe. Et là déjà ça l'embête parce qu'il se dit ouais, mais mes chaussures, je vais avoir plein de sable dans mes chaussures, comment on va faire? Donc en fait il faut prendre le temps, il faut retourner à l'eau, et ça peut prendre 5-10 minutes, donc qu'il n'y ait plus du tout de sable, qu'on arrive à le mettre sur un caillou, qu'on puisse mettre ses chaussures sans sable, parce que au niveau sensoriellement il supporte pas ça. Et en fait donc là après il y a tout du sable mouillé, donc ça va, il n'y a pas de risque que le sable rentre dans ses chaussures. Et après ce qu'il a fait, en fait il est monté, vous voyez là il y a une délimitation de sable, donc il y a du sable qui risque d'entrer dans les chaussures. Donc en fait il va monter sur l'annexe et après il va prendre les cailloux, et puis après il est en quelque sorte en sécurité, il n'aura pas de sable dans ses chaussures. Donc voilà ce que ça peut impliquer en fait dans la vie de tous les jours. Il suffit que nous, parents, on ne soit pas du tout, qu'on n'ait pas la patience à ce moment-là, ou qu'on ne prenne pas le temps de prendre en compte ses besoins, ça peut déclencher des crises et des complications au niveau du climat familial. Voilà pour les petites infos. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat de l'expliquer. Voilà, on va essayer de le faire un peu plus. Et voilà, pour voir un petit peu, pour vous montrer qu'est-ce que ça fait d'être une famille atypique au quotidien. Et là, donc, on vient sur cette île parce que normalement, on doit pouvoir trouver des produits frais. Ça fait plus d'1 mois, en fait, on a un peu fait une transpac à notre manière. On avait fait tout le gros avitaillement pour la Transpacifique, donc pour pouvoir passer 1 mois en mer. Et en fait, ça fait 1 mois qu'on n'a pas été faire de courses. Qu'on a encore 2-3 fruits et légumes, donc les pommes qui tiennent super bien à l'air ambiant. Des pommes vertes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une pastèque et puis encore des courges, des pommes de terre. Donc voilà tout ce qui nous reste. Et là, ça commence à faire... Ah non, il me reste encore une dizaine d'œufs. Ça commence à faire un petit peu long, donc on va voir ce qu'on peut trouver ici aux îles Perlas. Et puis on va explorer cette petite île. Adieu, maman. Oh, merci. Merci beaucoup. Vous êtes prêts à aller explorer? C'est parti. Allez, go. Adieu, maman. Oh, j'ai encore un autre cadeau. Moi, je suis gâtée aujourd'hui. Merci. Ah, merci. Voilà un cadeau. Yo me muero por una prueba de placer. Siempre que estoy a tu lado, lo que siento, nadie más lo podrá saber. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó entre yo? Solo cuéntate. Y si tú quieres te pone a buscar. Donc si jamais il y a un petit supermarché ici, Supermercado Contadora, et juste en face, ils vendent aussi du gasoil. Donc c'est où on était venu au départ de la Transpac pour faire un petit appro en gasoil. Par contre, on était arrivé à la fin de la cuve, mais il nous avait vachement dépanné. Et donc le monsieur qui tient ce petit supermercado, il est adorable. Il nous avait aussi dépanné quand on est revenu, qu'on a fait demi-tour. En fait, on avait besoin de réseau, une carte de data, et en fait il nous a dépanné. Il est vraiment adorable. C'est en fait une personne colombienne, et on a pas mal partagé ensemble, et ça faisait pas mal de, ça nous faisait beaucoup de peine parce qu'en fait il a un enfant, et donc de voir Naël et Camille, ouais, il était très ému. Son enfant en fait il est resté au pays, et
J'ai l'impression en fait qu'il est venu ici pour pouvoir gagner plus d'argent. Voilà, c'était une belle rencontre, il nous a beaucoup aidé ce monsieur et ça a l'air d'être une belle personne et une personne qui nous a beaucoup touchés. Donc on continue parce qu'en fait dans son supermarché il n'a pas de fruits et légumes. Donc on va voir s'il y a ailleurs quelque chose. Donc si vous avez besoin de fruits et légumes, vous passez par là. Il faut continuer, il y a le premier supermercado et après là il y a le deuxième, un croisement. C'est assez difficile, il n'y a pas vraiment de village, c'est un peu disséminé sur toute l'île. Il n'y a pas vraiment de centre. Mais là c'est un petit duty free avec un restaurant et il y a une chambre réfrigérée exprès pour les fruits et légumes. Et les tarifs ça va encore? Oui, ça va encore. Par rapport au Panama, ça va. Après, c'est sûr que dans des endroits, les grands centres où on voit tous les fruits et légumes, je reprends. Après, vous arrivez quand même à Panama à trouver des endroits où il y a vraiment beaucoup de fruits et légumes. Et là, les prix sont vraiment pas chers. Mais sinon, dans les... ça reste quand même relativement cher par rapport à un autre pays d'Amérique du Sud. Continue. Vous avez vu, il y a plein de petites voitures électriques qui sillonnent l'île. Alors comment on la trouve cette île? Sympa. C'est assez particulier, il y a pas mal de maisons qui sont abandonnées. Ouais, à côté de belles villas. Ouais, à côté de... et apparemment c'est vraiment une île riche, c'est ce qu'on nous parlait. Oui, hein. pour les riches. Pour les riches. Il y a beaucoup de belles maisons, des hôtels. C'est un peu contrasté, comme toujours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contrastes, hein, Ouais. toujours. Et il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de chantiers. Donc je pense qu'ils sont vraiment en train de développer cette île. C'est aussi des maisons un peu secondaires hein, par rapport à le Panama City. Voilà, on continue. On vous montre un petit peu les belles maisons. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Que pa' eso esto yo solo cuéntate. Y si tú quieres te pone a buscar. Es como tú lo mueves, rapa, pam, pam. Haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada. Solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame. Ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. La petite balade à terre, l'avitaillement, petite baignade avant de rentrer au bateau. Ça va, pote? Yes, baignade.
T'as mis là, il y a une arène, et puis ils mettent les coqs, et puis ils font des combats de coqs. Tu vois? Ils font des combats. Ils s'assoient autour, et puis ils font des paris sur qui va gagner. Bon, ici au Perlas, c'est un petit peu chaud parce que donc il y a des très grandes marées de 3-4 mètres. Et en fait, donc on est arrivé à mi-marée et il y avait quand même une des bonnes vagues. Donc du coup, bah, le sable est s'enfonce énormément et avec la marée, du coup, bah, voilà, ça a donné un peu, c'était un peu le sketch. L'arrivée sur la plage devant tous les habitants du village et voilà, c'est bon, c'était la petite anecdote. Donc je suis toute trempée, mais c'est pas grave, hein. C'est que de l'eau et c'est un village de pêcheurs, donc eux aussi ils se mettent à l'eau en fait comme ça. Donc un très bel endroit. Quelqu'un nous disait il y a 550 habitants ici et donc ils vivent essentiellement de la pêche, qui revendent dans d'autres îles et jusqu'à Panama City apparemment. On a vu aussi pas mal de bananiers, de papayers, noix de coco, après quelques légumes et donc ici on est dans les Las Perlas. Et pourquoi Las Perlas? Parce que il y avait beaucoup de perles en fait, hein. Oui, il y avait de la production de perles, de très belles perles blanches. D'ailleurs, il y a un monsieur qui nous en a présenté une, mais il nous a dit qu'il n'y en avait plus maintenant. Avant, il y en avait beaucoup, et puis maintenant, bah, voilà, il n'y en a plus, quoi. Ou alors, il faut aller, elles sont petites, il faut aller les chercher très profond et très loin au large. Ce qu'ils ne peuvent pas faire. Bah non. Donc voilà, pourquoi Las Perlas? Et là, donc, on est sur l'île Isla del Rey, donc c'est la plus grande île, hein, c'est ça, grande île, mais de voilà, l'archipel. avec seulement un petit village où il y a l'électricité, mais avec des panneaux solaires et puis les groupes électrogènes, et il n'y a pas de réseau téléphonique. Voilà, rien du tout. Et comme je disais, il y a environ 550 habitants. Ouais. Voilà. Et ben on vous laisse encore avec d'autres images de ce magnifique archipel. Ouais. Yes. Qu'est-ce qu'il venait faire là? Nous vendre quoi? Des iguanes. Des iguanes? Attrapées avec deux gros chiens, deux petits chiens. Ah. Et nous, on ne sait pas comment les cuisiner, alors du coup, on n'en a pas pris. Mais bon. Filer 3 chapeaux, puis 3 bouteilles d'eau. Ouais, il était content. C'était content? Nous voilà dans le Rio Cacique. Donc on est juste un mouillage un petit peu plus loin que le village Esmeralda. Esmeralda. Merci Pat. Et bah là on est on a la marée montante vers l'étale et du coup bah on peut couper le moteur de l'annexe et on se laisse porter par le courant. Assez sympa. Bon, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, un petit peu. On n'a pas vu grand chose, mais c'est hyper calme. Puis il y a des beaux arbres. Des endroits calmes comme celui-ci sont rares et tellement précieux. En y prêtant attention, il est difficile de trouver des endroits exempts de sources sonores dans le monde. Des lieux nécessaires pour le bien-être de certaines personnes sensibles et lors de la vie en voilier qui est en perpétuelle activité. Apprendre à se connaître, apprendre ses besoins,
Apprendre à voir le monde différemment, c'est s'ouvrir aux autres, accepter et vivre humblement. Les voyageurs, c'est la fin de cet épisode 46 aux îles Las Perlas. Donc on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous on a pris à découvrir ces îles. Et puis c'est la dernière vidéo en fin de compte de ce côté du Panama, ouais. Côté de la côte américaine. Et oui, après c'est le grand départ pour les Marquises, traversée du Pacifique. Voilà, il y aura une vidéo qui va sortir encore, une vidéo qui est plus sur une journée type au mouillage. Et après, il y aura la FAQ, donc la foire aux questions concernant l'autisme et voyage et autisme. Et puis après, désolé, il y aura, avec toutes les péripéties, là, des petits les retours en arrière et tout ça, ça fait qu'on est un peu décalé dans les vidéos. Mais voilà, on préfère vous mettre des vidéos qu'on apprécie, de qualité, avec du contenu, plutôt que faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc il y a encore 2 vidéos après celle-là. Et après, il y aura un petit laps de temps avant qu'on puisse créer la vidéo de la Transpacifique. Ouais. Mais il y aura des belles images. On a hâte, en tout cas, moi j'ai hâte de voir les images et je pense que vous aussi. Yes. Tu nous filmeras bien ça, hein? Ah on va essayer, ouais. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a juste après nos têtes, il y a un petit bouton où vous pouvez appuyer dessus. Et sinon, on crée toujours un vent de liberté, du moins on essaye de réflexion sur ses rêves et d'ouvrir l'horizon sur l'autisme. Alors on vous embrasse très fort. Et voilà, on vous laisse avec des petites images de nos enfants qui ont pris beaucoup de plaisir à jouer dans les vagues. Ouais, c'est clair, carrément. Allez, bye les voyageurs, bye, les voyageurs. Ciao.